possible, à l'aide d'un condensateur, de faire tourner un petit moteur triphasé de 120-380 volts sur le monophasé de 130 volts. Nous allons nous intéresser à plusieurs moteurs triphasés pouvant être ainsi branchés. Le premier moteur est un Leroy Sommer de 0,37 kW en 1500 tours. À la lecture de la plaque signalétique, le chiffre à retenir est celui de l'intensité en tri 220, qui est ici de 1,94 A. En appliquant la formule de calcul résultant de 14 A par microfarad, il nous faut ici un condensateur de 27 microfarads, soit 30 microfarads en valeur standard. Le deuxième moteur est aussi un Leroy Sommer, mais un peu plus puissant, soit 0,75 kW en 1500 tours. La plaque signalétique mentionne une intensité en tri 220 volts de 3,45 A, et avec le calcul résultant de 14 microfarads par ampère, le condensateur doit être de 48 microfarads soit 50 microfarads en valeur standard. Le troisième moteur est de marque SW Isocom de 0,37 kW en 1500 tours. L'intensité mentionnée est de 2,25 A, ce qui donne avec un calcul résultant de 14 microfarads par ampère une valeur de 31,5 microfarads soit 35 microfarads en valeur standard. Le quatrième moteur est un Leroy Sommer de 0,75 kW en 3000 tours, son intensité est de 3,3 A en tri 220. Le calcul résultant fait apparaître une valeur de 46 microfarads pour le condensateur, soit 45 microfarads en valeur standard. Le cinquième moteur est aussi un Leroy Sommer. Il est montré pour l'exemple de moteur non compatible au montage avec condensateur sur le secteur monophasé 230 volts. C'est un moteur de vitesse, mais à une seule tension, 380 volts. Or pour pouvoir brancher un moteur triphasé sur le monophasé de 130 volts il faut absolument qu'il soit couplable en tri 220 volts et ce n'est pas le cas pour ce moteur. Nous allons maintenant brancher le condensateur. Les quatre moteurs décrits précédemment ayant tous la même tension, le montage du condensateur est exactement le même pour les quatre moteurs, il n'y a que la valeur de la capacité qui change. Le moteur pris en exemple est le moteur Leroy Sommer de 0,75 kW. Le condensateur à se procurer est un condensateur permanent pour moteur, dont la valeur calculée est de 45 microfarads, et sa tension doit être de valeur moyenne de 450 volts. Actuellement, le moteur est couplé pour le triphasé 380 volts, avec les barrettes reliant les trois bornes du haut, 1, 2, 3, ce couplage est appelé étoile. Pour pouvoir le brancher sur le 230 volts, il faut mettre les barrettes en couplage appelé triangle et pour cela, il faut une barrette entre 1 et 4, une barrette entre 2 et 5, et la dernière barrette entre 3 et 6. Le condensateur peut être branché n'importe où, soit entre 1 et 2, ou 4 et 5 c'est du pareil au même, soit entre 1 et 3, ou 4 et 6, soit entre 2 et 3, ou 5 et 6. Au hasard on va brancher le condensateur entre 2 et 3. Il n'y a pas de sens, pour les deux fils du condensateur. Pour un sens de rotation du moteur, le secteur de fil, phase et neutre, ou neutre et phase aucune importance, est branché à 4 et 5. Ne pas oublier de brancher la terre à la masse du moteur. Pour l'autre sens de rotation le secteur est branché à 4 et 6. La démonstration est terminée, ce n'est pas plus difficile que cela. Mais attention avis important. Certains moteurs triphasés, branchés sur du monophasé, n'ont aucun couple de démarrage, ceci tient à la conception du moteur lui-même, en ce qui concerne le calcul des tôles magnétiques constituant le rotor et le